sujet d'actualité. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Yves Ekwe Amaizo, que vous avez demandé d'appeler, évidemment, parce que nous avons appris que la Centrafrique s'est lancée dans la crypto-monnaie, dans le Bitcoin. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Ibou. Comment allez-vous et vos auditeurs? Oui, ils vont très bien. Ils ont demandé d'après vous. Ils m'ont dit, Ibou, appelle rapidement docteur Yves Ekwe Amaizo. Parce que là, on ne comprend pas la crypto-monnaie, on ne comprend pas le Bitcoin, et puis on ne sait pas aussi si c'est éventuellement une alternative. Je précise que Dr. Yves Ekwe Amaizo est directeur du groupe de réflexion Afrocentricity. Et docteur, aujourd'hui, il y a une nouvelle qui a été tombée. Il paraît qu'en République centrafricaine, eh bien, les députés ont décidé de voter, de prendre une loi pour l'utilisation du Bitcoin, donc de la crypto-monnaie. Donc la crypto-monnaie, c'est quoi exactement? Alors attendez, doucement. Vous avez dit il paraît que non, c'est une information officielle. Depuis le 25, je crois, la Centrafrique, la République centrafricaine a décidé de mettre au même niveau le franc CFA, qui est celle de la zone franc, et les crypto-monnaies dans lesquelles vous trouverez le Bitcoin, mais on va expliquer tout ceci. Donc d'abord, c'est officiel. Ça, c'est la première chose. D'accord. Deux, quand vous parlez de Bitcoin, nous allons plutôt parler de crypto-monnaie, le terme générique. Et dans le terme générique, je vais expliquer après le Bitcoin. Donc le terme générique, crypto-monnaie, c'est toutes les monnaies, mais qu'on appelle devises, mais qui ne sont pas physiques, que vous n'allez pas attraper, que vous n'allez pas prendre, que vous n'allez pas mettre dans votre portefeuille. Donc on parle de devises numériques. Par exemple, en fait, le franc CFA est une devise, sauf que vous ne pouvez pas l'échanger quand vous circulez. Vous ne pouvez l'échanger qu'en France, auprès du Trésor français ou de la Banque de France, qui, si la France décide de vous le changer, alors vous pouvez changer en une devise, c'est-à-dire une monnaie internationale, le dollar, le yuan, le rouble, etc. Mais si la France décide que vous ne pouvez pas le changer, mais vous restez avec vos francs CFA et vous ne pouvez rien faire d'autre que de l'utiliser dans votre zone, en sachant que quand vous changez de zone de franc Afrique centrale vers Afrique de l'Ouest, il y a tellement de charges, de commissions, des frais, que vous pouvez perdre jusqu'à 30%. Donc, comme je dis aux gens, le franc CFA n'est pas une monnaie. C'est un signe monétaire créé par la France que nous utilisons, qui nous donc a été imposé dans les accords secrets de monétaire et financier avec les pays africains qui l'ont accepté, et surtout nous oblige à ne pas aller chercher à travailler avec une autre monnaie. Mais le vrai problème ici, et qui n'a jamais été changé pour le franc CFA, c'est que c'est la France qui décide de vous le convertir dans une autre monnaie ou devise. Il faut bien comprendre cela, parce que quand vous avez compris cela, vous devez vous poser la question, pourquoi le président de la Centrafrique et les parlementaires centrafricains ont décidé de ne pas continuer de travailler uniquement en franc CFA et ont choisi non pas une autre devise, le dollar, le yuan ou le rouble, mais une crypto-monnaie. Et c'est là qu'on vient sur la notion de crypto-monnaie. Donc cette devise numérique, elle ne peut fonctionner que dans des espaces dédiés à ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore une banque centrale, une banque commerciale, non. Vous avez des gens qui se sont mis ensemble et qui ont créé ce que je pourrais appeler aujourd'hui une plateforme numérique dans laquelle tous les gens qui participent à la création de cet espace sont les contrôleurs de l'espace pour éviter les fraudes. Et c'est une devise numérique. Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule? Non, il y en a plusieurs. Le Bitcoin n'est une des monnaies parmi plein d'autres. Il y en a un qui s'appelle Ethereum. Il y en a d'autres qui s'appellent Litecoin. Il y en a beaucoup. Et ce n'est pas toutes les mêmes qui évoluent avec les mêmes références. Alors, une devise numérique, le Bitcoin par exemple, contrairement à une monnaie devise comme l'euro ou le dollar, ou le pound, la livre sterling ou le yuan, je vous l'ai dit, il n'est pas physique. Donc on peut parler de monnaie virtuelle, il y a des gens qui parlent de monnaie numérique, il y a des gens qui parlent de monnaie électronique. Oui, c'est un peu comme les transferts qu'on se fait de téléphone à téléphone
Par exemple, il y a des systèmes de transfert que les opérateurs téléphoniques font et puis on fait des transferts d'argent. C'est ça, c'est un peu comme ça? Alors, c'est un Ce peu n'est comme pas ça, liquide. mais en même temps, ce n'est pas comme ça. Mais Quelqu'un maintenant, pense, non, ça va valoir 200 000. mais maintenant, comment la Centrafrique elle va faire? Comment ça va se passer maintenant physique, dans la pratique, comment est-ce que ça va se passer? Il y a le franc CFA qui va continuer à circuler et la crypto-monnaie qui est le Bitcoin aussi va circuler. Ils vont circuler côte à côte. Comment ça va se passer? Doucement, attendez. Finissons pour la plateforme, parce que vous allez Oui, trop parce vite. qu'il nous reste La juste, plateforme, il nous reste juste 4 minutes et là, l'émission est presque terminée oui, malheureusement. mais bon, là, ouais, bon, mais il faut plus de temps pour ça quand même. Plateforme signifie que si de l'autre côté, un pays, par exemple, ne veut pas de votre crypto-monnaie, vous ne pouvez pas travailler avec ces pays. Il y a des D'accord. pays qui ne veulent pas de crypto-monnaie, D'accord. donc la Centrafrique, par exemple, ne pourra pas travailler dans ces pays-là. Donc ça D'accord. veut dire déjà que la Centrafrique a choisi tel ou tel espace dans lequel les crypto-monnaies sont acceptées. Je D'accord. pense principalement à la Russie, je pense principalement à une partie de la Chine. Alors, comment ça va se passer concrètement? Oui. La Centrafrique a dû ouvrir un compte dans une ou plusieurs de ces plateformes et c'est mis dans des pays qui acceptent des crypto-monnaies. D'accord. À partir du moment où cela est accepté, si demain on veut lui envoyer un hélicoptère militaire ou bien acheter du blé ou des engrais de Russie ou de tel pays, Oui. il suffit que le partenaire accepte le principe de paiement en crypto-monnaie et la transaction a lieu, ni vu ni connu, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de taxe dessus, la France n'est pas au courant et la France ne peut pas décider si oui ou non la Centrafrique va acheter ou pas ceci ou cela. Et d'ailleurs, la France ne sait pas ce que la Centrafrique a acheté. Pour résumer rapidement. D'accord, d'accord. Donc ça veut dire que est-ce que c'est une alternative au franc CFA? Ce n'est pas une alternative au franc CFA, c'est un complément qui permet d'éviter non seulement le franc CFA en termes de blocage, mais tout simplement aussi, vous savez que la Banque africaine vient de bloquer le Mali et ne lui envoie pas les sous qu'il lui doit. Donc, demain matin, si vous passez La par BCAO, la pays arabes qui BCAO. acceptent la crypto-monnaie. Non, la Banque africaine de développement est en train d'embêter le Mali sur ce dossier, vous n'êtes peut-être pas encore au courant, je vous informe, et donc vous bloquez l'ensemble des données. Oui, la Banque africaine de développement, ce qui est inadmissible puisqu'il n'y a en soi rien qui est lié avec les sanctions. Mais ça veut dire simplement que demain, comme la Centrafrique, elle pourra passer par ces crypto-monnaies, si demain la Russie, la Chine ou n'importe qui accepte les crypto-monnaies lui fait un crédit, personne d'abord ne sera au courant, personne ne pourra intervenir et la Centrafrique est donc souverain dans sa décision pour utiliser son argent et rembourser dans les conditions qui se sont mises de manière contractuelle sans que la France n'intervienne. D'accord, mais pour le cas du Mali, c'est un principe de souveraineté. Puisque notre public est surtout malien, pour le cas du Mali, est-ce qu'aujourd'hui, si le Mali se lançait dans la crypto-monnaie, est-ce que le Mali pourra faire des achats avec certains pays qui acceptent la crypto-monnaie? Les États-Unis, la Russie, la Chine. Alors, est-ce que ce serait possible, n'est-ce pas? Le Mali peut faire toutes les mêmes opérations que n'importe qui rentre dans la crypto-monnaie. Le problème du Mali, c'est que le Mali n'est pas dynamique dans le fait d'anticiper. Le Mali, les dirigeants maliens, mais ça il faut le dire clairement, ils passent leur temps à vouloir aller négocier avec des gens qui ne veulent pas respecter le droit d'abord et qui ne veulent pas faire des efforts pour écouter le peuple malien. Et donc ils passent trop de temps à aller négocier avec des gens qui ne veulent pas les aider et ils perdent beaucoup de temps. La Centrafrique a compris depuis longtemps que la France va toujours l'embêter chaque fois qu'il va acheter quoi que ce soit. Et ils ont trouvé une solution intermédiaire, c'est-à-dire passer par les crypto-monnaies en attendant petit à petit que le nombre de transactions avec les crypto-monnaies augmente. Et plus ça va augmenter, plus ça va faire qu'on aura moins besoin du franc CFA. Et du coup, à un moment donné, si on n'en a pas besoin, ben écoutez, c'est le temps de créer sa propre monnaie, comme l'a fait la Mauritanie, ou carrément de trouver une astuce pour fonctionner avec de la crypto-monnaie dans une monnaie nationale, une monnaie locale. Mais c'est une forme de transition, si vous voulez, pour aller vers une monnaie autonome. Maintenant, il y a des gouvernements qui vont beaucoup plus vite, la Centrafrique, et le Mali, excusez-moi, mais le Mali passe son temps à aller négocier avec des gens qui ne comprennent rien, qui sont sourds, et pour ne pas dire muets, et le Mali est persuadé qu'il finira par leur faire amener à la raison. Mais excusez-moi, quand vous parlez à quelqu'un qui est sourd, il n'entend rien. Quand vous parlez à quelqu'un qui ne veut pas vous parler, il ne vous parle pas. D'accord, mais qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous conseillez au Mali maintenant par rapport à la crypto-monnaie? Qu'est-ce que vous leur conseillez à ce Mali? Le Mali doit se donner toutes les possibilités de ne pas être bloqué dans les transactions financières. Toutes. La crypto-monnaie ou les crypto-monnaies, c'est une des formes.
Il faudrait l'avoir. C'est comme si vous avez 10 voitures à votre disposition. Vous pouvez à tout moment prendre telle ou telle voiture pour circuler. Maintenant, vous choisissez une seule voiture dans laquelle la CDAO vous a enlevé les 4 roues, vous a enlevé l'essence, vous a enlevé le volant et vous voulez conduire. Comment vous voulez avancer? C'est ça le fond du problème. Donc, il faut vous donner le maximum d'alternatives, de possibilités. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser toutes. Il y en a une, c'est les crypto-monnaies. Il y en a une autre, c'est d'ouvrir des comptes dans les différents pays avec lesquels le Mali a beaucoup de transactions. La Russie, la Chine, on peut citer beaucoup d'autres pays, même des pays africains. Vous ouvrez vos comptes là-bas et ça devient ce que j'appelais la compensation. Chaque fois que vous écrivez, vous faites une opération, c'est écrit, et à la fin du mois, à la fin de 3 mois, à la fin de 6 mois, à la fin de l'année, on fait le bilan. Comme de toute façon, le Mali aussi vend, donc ça va s'équilibrer tout ceci. Et donc peut-être qu'à la fin de l'année, vous avez vendu pour 1000, vous avez acheté pour 1000, vous avez acheté pour 500, vous avez vendu pour 500. À la fin de l'année, peut-être que le compte, c'est 0 ou très peu dessus. Vous voyez ce que je veux dire? On appelle ça la compensation. Donc toutes ces alternatives de paiement, de facilité, les Mali devraient se le mettre à disposition. Malheureusement, nous de l'extérieur, nous avons l'impression qu'on estime que ce sont des frères africains qu'on va leur expliquer et qu'ils vont comprendre. Maintenant, moi je vous dis, il y a des gens qui sont sourds et muets. Maintenant, chacun fait comme il veut. D'accord. Mais juste, il y a des questions que les gens se posent sur la crypto-monnaie. Est-ce qu'elle est sûre? Est-ce que du jour au lendemain, on ne peut pas perdre tout ce qu'on a investi? Vous ne pouvez pas fonctionner comme ça. La crypto-monnaie est une monnaie dans laquelle ce qu'on appelle le pouvoir libératoire, dans lequel plus les gens vont y faire confiance, plus sa valeur va plutôt être stable et monter. C'est une monnaie qui monte et qui descend et qui est ce qu'on appelle volatile. Vous pouvez passer à 100 000 € aujourd'hui pour un bitcoin, vous pouvez tomber quasiment à 5 € dans quelques jours compte tenu de telle ou telle circonstance. Ne croyez pas qu'il n'y a que le bitcoin. Je vous dis qu'il y a plusieurs crypto-monnaies. Vous avez même par exemple le groupe Amazon, vous avez le groupe Facebook qui est devenu Meta, Verse qui veut créer sa propre monnaie virtuelle. Vous avez des pays, la Chine est en train de réfléchir, etc. etc. L'Afrique est très en retard, c'est tout. Et la banque centrale africaine, que ce soit centrale ou de l'Ouest, qui d'ailleurs finalement travaille pour la France, sont en train de bloquer des cas de fer, cette possibilité-là. Mais ils ne pourront pas tenir longtemps, puisque des plateformes extérieures vont exister, les gens vont passer par ces plateformes, ils ne seront même pas au courant. Au fond, c'est le fait de ne pas pouvoir contrôler ces pays africains qui les dérange tous. Mais ils n'ont pas le choix. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent les gens de travailler avec tel ou tel pays. Mais très bien, mais si la France dit que vous ne voulez pas fonctionner avec les crypto-monnaies en France, mais vous n'allez pas en France, vous n'achetez pas français, donc ils se font en fait, ils se tiennent une balle dans le pied, c'est-à-dire que vous ne ferez aucun commerce avec ceux qui sont en France qui ne veulent pas accepter le bitcoin. Donc vous voyez bien, c'est un mouvement, un engagement vers une autre façon de travailler sans que le monde extérieur ne vous impose quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je peux vous assurer qu'il se peut même que les négociations en crypto-monnaie, par exemple de l'or ou des matières premières comme le coton ou autre que le Mali a en abondance et qu'il vend, peut même en termes de prix être plus intéressant que sur le marché tel que vous le voyez tous les jours avec des devises physiques que vous n'aurez pas quand vous êtes dans les devises numériques et autres. D'accord. Mais voilà. Mais est-ce qu'à tout moment, on peut changer la crypto-monnaie en monnaie physique? La réponse est oui. Il y a un certain nombre de coûts qui dépendent en fait de la quantité et ça dépend aussi le type de crypto-monnaie que vous avez. La réponse à votre question est oui. Sauf que c'est quand même technique. Il va falloir que vous connaissiez ces plateformes, il va falloir que vous ayez des possibilités d'avoir des informaticiens surtout qui maîtrisent cela. Maintenant, il y a de plus en plus de plateformes qui facilitent cela et qui demandent un coût de transaction. Maintenant, et de sécurisation. Maintenant, vous faites votre calcul. Est-ce que vous payez moins cher en faisant des transactions avec la crypto-monnaie ou est-ce que vous payez moins cher si vous faites des transactions avec les banques, disons, classiques, commerciales? Parce que, excusez-moi, quand vous regardez les banques africaines, les pratiques de commission qu'ils appliquent sur les populations, ce sont des pratiques usurières. Usurières. C'est-à-dire qu'on vous prend de l'argent pour des choses quasiment inacceptables. Est-ce que vous savez, par exemple, que la diaspora, nous déposons de l'argent sur un compte, si le compte n'a pas été mouvementé pendant un certain temps, la banque peut décider de fermer ce compte et prendre votre argent. Voilà ce que fait la plupart des banques africaines. Beaucoup de gens ne disent rien. Mais quand vous regardez bien, est-ce que ce sont des banques africaines? Regardez le capital, vous allez retrouver avec des banques occidentales qui, en fait, sont au capital d'une structure dans laquelle on a mis un noir africain à la tête. Mais ce sont des banques occidentales. Ouais. Donc vous voyez bien. Donc les Africains se contentent juste de la façade. Il faut aller en profondeur pour comprendre ce qui se passe. Et donc, au fond,
Donc, si nous comprenons bien, ça veut dire que le Bitcoin, cette crypto-monnaie, va commencer à empiéter un petit peu sur le franc CFA en Centrafrique, parce qu'il y a des transactions qui vont commencer déjà à se faire en Bitcoin, c'est ça? C'est pas un tout petit peu. Ça a été fait exprès pour, que la France ne sache plus ce qui se passe quand la Centrafrique décide d'acheter ou de vendre ce qu'il veut acheter ou ce qu'il veut vendre. Donc, il n'y aura plus de transfert d'informations. Obligatoire que la France exige indirectement en exigeant « je dois savoir ce que vous voulez faire avec, sinon je ne convertis pas dans une devise physique ». Donc déjà ça, la Centrafrique a gagné. La deuxième chose, elle va acquérir, elle va acheter un certain nombre d'affaires. La France n'est pas au courant et ne peut pas l'interdire. Ce qui veut dire que dans le domaine militaire, souveraineté, dans le domaine financier, économique et monétaire, ça va améliorer la souveraineté de la Centrafrique. Et enfin, il faut faire attention, il y a des domaines aussi de l'espace de fraude, de l'évasion fiscale, etc. Donc s'il l'autorise, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se passer là-bas aussi, que peut-être le gouvernement lui-même ne sera pas au courant. Parce que si toi et moi, nous asseyons à Bangui ou n'importe où dans le monde, et que nous avons accès à cette plateforme qu'on nous autorise, et que nous échangions, mais le gouvernement ne sera pas au courant de l'argent qui a circulé entre M. Ibou et M. Amaïzo. Et dernière question, mais c'est un peu personnel. Est-ce que vous-même, monsieur Dr Yves Ekwe Amaïzo, est-ce que vous utilisez la crypto-monnaie, vous? Oui, j'ai acheté des crypto-monnaies. Moi, je l'ai pris parce qu'en ayant analysé beaucoup de crypto-monnaies, il faut d'abord les analyser, les comprendre, les choisir aussi. Moi, j'ai fait un investissement. Donc, je suis économiste, je suis financier, donc j'analyse et je dis, bon voilà, c'est comme quand vous achetez une maison à 100 000 CFA et qu'après 15-20 ans, vous pouvez le vendre pratiquement à 1 million. Ça a pris de la valeur pour plusieurs raisons. Et les gens sont venus habiter là-bas, on a mis une route, l'électricité, l'eau, etc. Tous ces éléments annexes qui ont fait que votre bien a pris de la valeur, vous avez la même chose dans les crypto-monnaies. Sauf que ça va beaucoup plus vite. C'est ça que je voulais vous expliquer d'ailleurs, par exemple, que vous parliez du Bitcoin d'ailleurs. Vous donnez un exemple. Le Bitcoin, il n'y a pas longtemps, était tourné autour de 20-25 $. Aujourd'hui, nous sommes à 49. Il y a des estimations qui seront à 100 000 en fin d'année. Mais attention, il suffit d'un événement quelconque qui ne va pas dans le monde et ça peut chuter complètement. Il suffit que des grandes banques se disent non, on va interdire le Bitcoin dans tous les grands pays, par exemple occidentaux, et ça peut aussi faire chuter. Mais ça peut avoir l'effet inverse, parce que les gens ne veulent surtout pas travailler maintenant avec les pays occidentaux qui, du jour au lendemain, bloquent les comptes des gens, font des sanctions contre les gens, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a un effet boomerang. C'est comme ce qui arrive au Mali. C'est-à-dire qu'à force de mettre des sanctions, mais à quoi ça sert de continuer à travailler avec des gens qui vous donnent des sanctions? Vous laissez ces gens là-bas, vous ne sortez pas nécessairement de la CEDEAO, mais vous les laissez tout seuls. Ils n'ont qu'à faire des sanctions tout seuls, pour eux-mêmes, et d'ailleurs ça les rejoint, et vous continuez à travailler autrement. C'est ça, en fait, le Bitcoin. C'est une alternative qui, au départ, semble peut-être anodine, mais je vous garantis que ça va ouvrir beaucoup de possibilités de liberté de décision pour tous ceux qui y participeront, à commencer par le gouvernement. D'accord. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que vous ne pouvez pas faire tout ceci, le Bitcoin, les plateformes, les crypto-monnaies, sans avoir un système, une infrastructure d'informatique fiable, stable dans le pays. Et donc, il y a un problème d'inégalité, voire de ségrégation, entre les gens qui ont accès à l'Internet plutôt rapide, les gens de la ville, et encore c'est payant, et les gens, par exemple, des zones rurales, parce que j'aimerais savoir si quelqu'un dans une zone rurale, dans un village reculé de Centrafrique, aura les mêmes accès, je dis bien l'accès, pour pouvoir faire des transactions sans qu'il y ait des coupures. Et attention, c'est pas tout d'avoir l'infrastructure Internet, il vous faut maintenant avoir l'énergie. Il ne faut pas qu'il y ait des coupures d'électricité, sinon rien ne marche. Vous connaissez déjà les problèmes de coupure d'électricité dans toute l'Afrique. Donc imaginez en plus. Et derrière tout ceci, c'est que tout ça c'est énergivore. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'énergie. Donc si ces plateformes sont gérées de loin, ailleurs, et par d'autres gens, si ces gens décident, de même à tel que la Centrafrique ne pourra plus payer, ils vont couper l'électricité, ils vont couper les accès à ces plateformes où vous avez vos comptes et vous ne pourrez pas travailler. Donc il y a une autre forme de dépendance qui se met en place. Il faudrait que la Centrafrique y pense et très rapidement essaye de mettre en Afrique, en Centrafrique plus particulièrement, les espaces où on génère de l'énergie, on génère ces plateformes pour s'assurer que quelqu'un d'autre, quelque part, ne va pas se lever pour bloquer le système. Donc c'est un problème de souveraineté. Oui. D'accord, Dr Yves Ekwe Amaïzo, merci beaucoup pour cette intervention par rapport à la Centrafrique et le Bitcoin. Et merci infiniment. Merci.
bonne soirée. Merci. Voilà, donc on était avec Dr Yves Ekwe Amaizo. On parlait de la Centrafrique, comme vous le savez. Dernièrement, la Centrafrique, les députés sont partis sur le principe de l'utilisation du Bitcoin. Et donc, c'est une crypto-monnaie et on a jugé nécessaire de faire appel à Dr Yves Ekwe Amaizo pour donner quelques explications. Merci beaucoup et à bientôt. Ilsari te meni anana konobara bano kɛlɛli kama kɛrɛnkɛrɛnnenya furudimi fo ka taa se maaw ma maa minnu kɔnɔbara funtɛni ka dɔgɔ ni u ye dumuni kɛ a tɛ bayɛlɛma joona yalima maa minnu bɛ yen ni kɔngɔ t'u minɛ ka caya te ilsɛr nana ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛli kama te ilsɛr sɔrɔyɔrɔ kelen ɲamakɔrɔ immeuble gambi la te ni a représentelen no mali kɔnɔna na monsieur Ousmane Compaoré fɛ ni a ka nɛgɛjuru sira ye 64 21 46 49 yalima 75 10 08 30 te ilsɛr a nana maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka kɔnɔbarala banaw kɛlɛli kama.